Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va explorer les termes anatomiques du haut du corps. Dans un cours de yoga, peut-être que tu entends « place tes omoplates en sonnette interne »,« active tes transverses »,« place les mains sur tes côtes basses » et tu te demandes peut-être ce que ça veut dire exactement. Donc aujourd'hui, on va explorer ces repères du haut du corps. L'idée, donc, ce n'est pas de te faire un cours d'anatomie compliqué, mais de te donner des outils concrets pour mieux te placer, protéger ton corps et ressentir comment tout ça bouge dans les postures. On va commencer par la ceinture scapulaire. En fait, de façon stricte, la ceinture scapulaire regroupe les omoplates et les clavicules, mais souvent on y ajoute l'humérus, qui est un os du bras, et le manubrium, donc qui est le haut du sternum. Je vais t'expliquer tout à l'heure ces termes. Donc cette ceinture scapulaire relie les os des membres supérieurs au tronc. Alors les clavicules, d'abord, elles ont la forme d'un S allongé et aplati, et elles sont situées au-dessus de la première côte. Et les omoplates, maintenant qu'on appelle scapula, d'où le nom ceinture scapulaire, les omoplates ont une forme d'aile. Tu peux sentir la pointe de tes omoplates, qui, si tu es une femme et que tu portes des soutiens-gorge, c'est au niveau de l'attache du soutien-gorge. Donc voilà, quand tu bouges le bras, tu sens à ce niveau-là, donc de chaque côté du dos, que ça bouge. Donc sur le côté du dos. Alors un point clé en yoga, c'est de placer les omoplates en sonnette interne. Ça aide à avoir les épaules bien placées. Donc ça signifie que le bas des omoplates se rapproche un petit peu de la colonne vertébrale. Et le haut des omoplates, donc la partie un peu plus large, comme si c'était donc des ailes, va s'éloigner un petit peu. Et donc tes épaules se placent correctement, voilà, en rotation externe, sans tension. Et tes bras peuvent bouger aussi librement. Alors on va passer maintenant aux épaules. Bon, tu connais cette articulation, mais j'avais envie quand même de t'expliquer dans le détail ce que c'était parce que c'est une articulation assez complexe et elle est très mobile. Alors, quelques repères d'abord. Donc, il y a d'abord l'humérus, donc l'os du bras, et qui se termine par une forme de boule, donc en haut, à son extrémité supérieure. Ensuite, la glène de l'omoplate, qui est une zone recouverte de cartilage, reçoit cette boule et forme l'articulation gléno-humérale, qui est très mobile, mais instable. Et il y a une capsule articulaire et des ligaments qui stabilisent l'ensemble. Si cette stabilisation est imparfaite, la tête de l'humérus peut se déplacer vers l'avant et c'est ce qu'on appelle une luxation. Donc ça, c'est la première articulation de l'épaule. Il y en a une deuxième qui est l'articulation acromio-claviculaire. Et là, elle relie l'omoplate à la clavicule. Elle est moins mobile et solidement ligamentée, donc grâce à des ligaments, mais elle peut se luxer lors de chocs directs sur le sommet de l'épaule. Donc, quand tu connais un peu ces structures, ça t'aide à bouger les épaules de manière plus sûre et peut-être à éviter les blessures, enfin je l'espère. Ensuite, au niveau du tronc, donc tu as le sternum. C'est l'os plat que tu peux palper facilement au centre de ta poitrine. Avec les côtes et la colonne vertébrale, il forme la cage thoracique. C'est une structure essentielle pour la respiration et la protection des organes internes vitaux, comme le cœur et les poumons. Donc en fait, il y a 3 parties dans le sternum. Le manubrium en haut, qui s'articule avec les clavicules et la première côte T1. Ensuite, il y a le corps du sternum, donc la partie centrale et la plus longue, qui reçoit l'attache des côtes 2 à 7. Et tout en bas, il y a ce qu'on appelle le processus xiphoïde. C'est un petit prolongement cartilagineux qui est fragile, mais qui est utilisé comme repère médical. Le sternum, c'est pas seulement un bouclier, ça va aussi servir de point d'attache à des muscles essentiels comme ceux qui participent à la respiration et au mouvement des bras. Donc, quand tu inspires, par exemple, il va accompagner l'ouverture de la cage thoracique et participe à ce mouvement d'expansion.
Je parlais des côtes, on va en parler justement maintenant. Donc, les côtes, elles peuvent être hautes, basses et flottantes. Donc, les côtes hautes, c'est les côtes 1 à 7, qui sont attachées directement au sternum et elles s'élèvent surtout vers l'avant et les côtés. Les côtes basses, donc la côte 8 à 10, elles sont attachées indirectement au sternum. Elles s'écartent surtout sur les côtés, comme un mouvement de danse de saut. Et les côtes flottantes, donc c'est les deux dernières, 11 et 12, elles sont libres devant et elles bougent surtout sur les côtés et à l'arrière. Donc tu peux faire un petit test. Tu peux mettre une main sur ton sternum et l'autre sur les côtes basses, bien sur le côté. Tu expires en essayant d'activer le bas du ventre, puis le milieu du ventre. Et tu vas laisser l'inspiration se faire. Essaye de sentir que ta main qui est en haut monte un petit peu vers l'avant et ta main qui est plutôt vers le bas s'écarte sur les côtés et un petit peu vers l'arrière. Tu peux refaire ça une fois si tu veux. Donc la main du dessus va un petit peu monter vers l'avant et la main qui est en bas va s'écarter plutôt sur les côtés et un peu vers l'arrière. Voilà. Donc c'est important de comprendre comment les côtes travaillent ensemble pour ouvrir ta cage thoracique et libérer ta respiration. Je voulais te parler aussi du lien cervico-dorsal. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le lien cervico-dorsal, c'est la jonction entre la colonne cervicale, le cou, et la colonne dorsale, le haut du dos. Ce qui est vraiment important à savoir, c'est que les cervicales montent très haut au niveau de la tête. En fait, la première vertèbre cervicale, la C1, elle est presque au niveau des oreilles. Donc dans toutes les postures, essaye d'imaginer une ligne continue depuis la base du crâne, à peu près au milieu de la tête, jusqu'au milieu du dos. Donc ton menton, il ne doit pas être monté vers le haut ou forcé vers la poitrine. Juste, essaie toujours de penser à un allongement naturel, tu vois, de l'arrière du crâne, jusque dans ton dos. Et le fait de veiller à ça, ça va vraiment protéger tes cervicales, ça va libérer tes épaules et ça va favoriser aussi une bonne respiration. À propos de respiration, on va parler maintenant du diaphragme. Donc c'est un large muscle en forme de parachute qui sépare le thorax de l'abdomen. Donc la partie haute de la partie basse du buste. Et c'est vraiment le chef d'orchestre de la respiration. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'inspiration, il s'abaisse comme un piston. Et ça va créer un appel d'air, en fait. Les poumons, du coup, vont se remplir d'air. Donc tu peux le sentir si tu poses tes mains, comme je te le disais, sur les côtes basses à l'inspiration. Elles s'écartent légèrement, comme si la cage thoracique s'ouvrait, donc vraiment dans toutes les directions, surtout vers les côtés, mais aussi un peu vers l'arrière et vers l'avant. Et à l'expiration, le diaphragme se relâche et il remonte. Mais ce n'est pas le seul muscle qui bouge à l'expiration. Pour que l'expiration soit profonde et efficace, on va voir que ce sont surtout les muscles transverses et les autres abdominaux qui prennent le relais. Eux, ils vont ramener doucement l'abdomen vers l'intérieur, pousser l'air vers le haut et donc laisser le diaphragme retrouver sa position de repos. Donc diaphragme et transverse, ils fonctionnent comme deux partenaires inséparables. L'un crée l'espace à l'inspiration et l'autre initie et soutient l'expiration. Donc justement, on va voir maintenant comment ces fameux transverses fonctionnent et pourquoi leur rôle est si important dans la pratique du yoga. Le transverse de l'abdomen, c'est l'un des 4 muscles abdominaux, mais on en parle beaucoup moins que les fameux abdos que tu connais déjà, donc le grand droit et les différents obliques. Il est situé en profondeur, sous les obliques, et ses fibres entourent ton tronc comme une large ceinture naturelle qui se referme à l'avant. Son rôle est fondamental. Il stabilise le bas du dos et le bassin. Il participe à l'expiration et à la protection des organes internes. Quand tu engages ton transverse, tu crées un soutien profond qui sécurise les postures et libère les mouvements des couches musculaires plus superficielles. Donc en yoga, il est surtout précieux à l'expiration. Dans une expiration active, c'est lui qu'on engage en premier. Il ramène doucement le bas du ventre vers l'intérieur, comme si tu refermais une fermeture éclair en fait qui monte jusqu'au nombril. Donc ça c'est vraiment important, ça va initier l'expiration et ça laisse ensuite l'inspiration se faire naturellement sans effort.
Voilà, tu connais maintenant les grands repères du haut du corps. Donc la ceinture scapulaire, les épaules, le sternum, les côtes, la jonction cervico-dorsale, le diaphragme et les muscles transverses. Donc chacun joue un rôle bien précis, comme on l'a vu, à la fois au niveau de la stabilité, de la mobilité, de la respiration, de la protection, et en même temps, tous travaillent ensemble. Et dans ta pratique, plus tu prends conscience de ces repères, plus tu peux affiner tes placements, éviter les tensions inutiles et sentir ton souffle circuler librement. Donc il transforme un simple mouvement en geste conscient. Et c'est ça le yoga d'ailleurs. Donc du coup, ça va te permettre de pratiquer un yoga précis, respectueux et aussi profondément vivant. Merci beaucoup pour ton écoute aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Vraiment, je le dis souvent, mais ça aide énormément à la visibilité du podcast. Donc 1000 merci si tu prends le temps de le faire. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée et puis je te dis à la semaine prochaine.